Donc, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de K2 Média. Aujourd'hui, on fait ça différemment. Les autres fois, on avait des podcasts à l'audio. Aujourd'hui, on fait ça avec de la vidéo. Mais encore une fois, je suis en compagnie de mon fidèle acolyte, l'élève de 9e année au sommet, Xavier Bonneau. Donc, on l'accueille. Salut Xavier, comment ça va? Ça va très bien, toi, monsieur Lajoie? Ça va très bien. Donc, Xavier, c'est ça, aujourd'hui, on fait ça différemment hein, parce qu'on a un invité cette fois-ci, un invité de la communauté, quelqu'un que tu connais bien, qui est dans ta famille, pour une entrevue. Donc, on voulait avoir ça, un en vidéo parce qu'il est dans la région de Empire aujourd'hui. Donc, il est un peu loin, là, disons, du sommet, mais on voulait quand même l'avoir à l'émission. Donc, je vais te laisser le micro parce que c'est quelqu'un que tu connais bien. Et ben, je te laisse le micro pour, je te donne la chance de le présenter et de nous faire une belle entrevue là, sur l'entrepreneuriat. C'est ça que tu voulais discuter Parfait, aujourd'hui. Donc, je te laisse le micro. parfait, merci. Donc, pour la première fois de notre histoire, nous avons un invité. Il est propriétaire de Bonneau Express ainsi que mon cousin, Jérémy Bonneau. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est la première fois que j'ai une belle opportunité de me présenter à un podcast. Puis ça va être un plaisir de faire cette expérience-là, accompagné de mon cousin Xavier, que j'ai eu la chance de côtoyer depuis quelques jours en camion aussi. Là. Fait que c'est une belle expérience. Ben, premièrement, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Puis, comme première question, j'avais comment t'es venue l'idée de commencer le camionnage? Commencer le camionnage. J'ai toujours grandi là-dedans. Mon père a ses licences de camion depuis les années 90. J'ai grandi en étant sur le siège passager avec mon père là, de façon occasionnelle. Ensuite de ça, à l'adolescence, mon père a eu son camion pendant un petit peu plus d'un an. Puis il l'a vendu en 2017 pour des raisons familiales. Puis ensuite de ça, en 2018, j'ai cherché mes licences de camion. J'étais au collège dans ces années-là. Je travaillais pour une compagnie de la région d'Ottawa. J'ai travaillé là 2 ans. Puis j'ai travaillé là 2 ans, j'ai travaillé fort, puis j'étais aux études, puis j'avais pas lâché, puis j'aimais ça, j'adorais ça. Jusqu'au jour où je me suis dit, j'ai dit, je travaille fort, je me mets du cœur à l'ouvrage, puis je fais bien des sacrifices, beaucoup, beaucoup de sacrifices. Ça m'a permis à un moment donné de penser à moi, de dire, est-ce que je devrais moi-même me lancer là-dedans, sachant que mon père avait déjà les connaissances, puis tout ce qui était l'administration, la bureaucratie en arrière de ça. Fait qu'en 2020, en novembre 2020, j'ai acheté mon premier camion. Et puis c'est de là que ça a commencé. Aujourd'hui, on compte une flotte de 4 camions puis de 5 remorques. On couvre le territoire là, grandement, là, de l'Ontario et du Québec au complet. Mais j'ai fait tout le Canada, les États-Unis aussi. Là. Donc, ça m'a permis de voyager beaucoup dans les dernières années. Mais c'est de là que ça a venu l'idée de dire, je mets beaucoup de travail, je travaille fort, mais je pourrais travailler pour moi-même. Puis de mettre le cœur à quelque chose à quoi j'ai un sentiment d'appartenance. Parfait. Comme tu parles de ton père, comment t'es venu vraiment l'idée de créer Bonneau Express en tant que tel? Bono Express a été déjà créé quand que j'ai commencé mon premier camion, moi, en 2020. Bono Express avait été créé parce que c'était le nom que mon père avait choisi en 2016. En 2016, 2017, 2018, mon père, c'était le nom qu'il avait. Donc, j'ai juste retravaillé ça. La raison pourquoi c'est devenu Bono Express, j'ai jamais eu la conversation avec mon père il n'y a pas longtemps. Ça vient de notre nom, dans l'industrie du transport. On avait des gens de notre famille qui avait plusieurs camions. On parle d'une douzaine de camions là, au Québec dans le transport d'animaux dans les années 70. Donc, ça vient de là. C'est un nom qui était connu dans l'industrie du transport déjà dans le Québec. Ensuite de ça, ça vient dans notre région aussi. La famille, on possède d'autres entreprises ou des choses comme ça dans la région, plus du côté alimentaire. Ce qui faisait en sorte que ça pouvait tout coordonner avec ça. Le nom Express, c'est souvent associé à l'industrie du transport comme le nom Packing dans l'industrie de la viande. Chaque industrie a comme son petit nom, son petit cliché là, de nom pour créer leur nom d'entreprise. Donc, Bono Express a été les deux mots associés ensemble qui a donné le nom d'entreprise que j'ai aujourd'hui. Parfait. Fait que, est-ce que tu serais capable de t'écrire toi, te présenter ainsi que la compagnie Bono Express? Oui, donc moi, c'est Jérémy Bonneau, j'ai 23 ans. Je suis à la base un étudiant là, gradué de programme de finance au Collège de la Cité.
J'ai tombé avec Bono Express en 2020. Quand j'ai acheté mon premier camion, j'ai pris l'entreprise de mon père là, qui à ce moment-là ne possédait plus de camion à rien. Puis j'ai reparti ça de là. Puis ça m'a donné un beau défi. Ça m'a permis de grandir, puis voir l'entreprise grandir où ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Puis on continue à grandir, puis à avoir grand pour les prochaines années à venir. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Parfait. Tu parles que vous avez 5 remorques et 4 camions. Quelles sont vos industries que vous travaillez dedans? On travaille beaucoup l'industrie de la métallurgie. Donc, ça, c'est tout ce qui est de l'acier. J'ai deux camions là, sur le domaine de l'acier là, toutes les semaines. Puis ensuite de ça, de l'autre côté, j'ai 2 remorques qui font les produits miniers, donc toutes les ressources naturelles, que ce soit le cuivre, le zinc, le nickel. C'est beaucoup des matières qu'on transporte. On a des contrats de transport dans les mines de la région de Sudbury. Puis on fait le transport pour eux, entre les liens entre les ports à bateau, que ce soit les ports de Trois-Rivières, Québec, Montréal, puis ça rentre en direction de Sudbury. Donc, ça, c'est ce qu'il y en est pour le domaine on appelle ça le camionnage en vrac. C'est tout que c'est de la poudre de zinc, de la poudre de nickel, de la poudre de cuivre. Puis dans le domaine de la métallurgie, ça, c'est tout ce qui est plus de la broche, de l'acier, des rouleaux, des feuilles de métal, tout ce qui a rapport là, vraiment à ce qu'on pense à l'acier là, comme tel. Là, ça, c'est un de mes gros contrats là, que j'ai, puis ça me permet de m'épanouir là-dedans. Puis j'étais allé quelques fois avec toi pendant le March Break, pendant des fins de semaine. J'ai vu que tu étais très occupé. Comment tu fais pour tout gérer cette occupation-là? Ça, c'est le secret. C'est le secret qu'on ne pourra jamais répondre. Hein? C'est la question qui demeure. Ça se fait juste naturellement seul. Quand j'ai commencé, j'avais un camion. Puis là, on en rajoute un deuxième. Puis tu apprends à jongler avec 2 camions. Puis ensuite de ça, tu apprends à jongler avec 3. Puis 4. Puis ça continue comme ça. Puis des téléphones. Puis un client de plus. Puis ça se fait juste de façon naturelle. Mais il faut être honnête aussi. On est tous humains. Quand il y en a trop, le verre déborde. Il peut arriver des fois des choses qu'on peut perdre les pédales sur d'autres choses. Faut être conscient de ça. Je suis content que tu apportes le fait que tu es venu avec moi en camion. Tu as eu la chance de te toucher ensemble les 2 industries que je desserre. On avait fait des billets d'acier une journée, puis on avait fait du nickel l'autre de mémoire. C'est ça qu'on avait fait. C'était super. Mais je sais que, mais comme je te dis, c'est d'apprendre à jongler avec les choses, les clients. Puis chaque jour n'est pas pareil. Ça, c'est quelque chose de propre à mon industrie. Il n'y a pas une journée de pareil. Faut jongler avec les capacités des clients, l'économie. On jongle avec les chauffeurs, on jongle avec les briseurs de camions, de remorques, ces choses-là. Les heures des clients aussi, là, parfois, qui peuvent être un problème. Mais on réussit à jongler, puis ça se fait juste naturellement. Puis pour conclure, quel serait ton conseil pour un jeune étudiant qui voudrait partir son industrie, que ce soit en transport ou en agroalimentaire, peu importe? Le plus important, c'est d'être passionné, puis il faut être prêt à mettre les heures. C'est pas des journées normales, c'est pas des 40 heures semaine, c'est pas des belles horaires. Faut être honnête avec ça. Faut comprendre que le temps, au début, quand j'ai commencé, je travaillais à 70 heures dans le camion par semaine, mais ça comptait pas les papiers qu'il y avait en arrière, la maintenance du camion, ça comptait pas ça. Donc, à un moment donné, j'ai mon père qui m'a regardé aller, puis il a dit ça marche pas. Fait qu'il est venu, il m'a aidé, il m'a enlevé la partie administration. Fait que ça m'a aidé, puis j'ai délégué tout ce qui était mécanique à un mécanicien. Parce qu'à un moment donné, ça se fait plus. Donc, comme conseil que je donnerais à un jeune qui voudrait devenir dans l'entrepreneuriat, c'est d'être passionné, mais 2, de comprendre qu'il y a des sacrifices à faire. Puis travailler les fins de semaine, ça en est des sacrifices parce que tu sais jamais, la semaine prochaine va être une grosse semaine ou une petite semaine. Fait que quand l'opportunité est là de travailler, on travaille. Mais il ne faut pas oublier une chose, malgré être entrepreneur, on est des humains, on aime le plaisir, on aime s'amuser. Puis c'est important de ne pas négliger cette partie-là. De ne pas négliger les gens qu'on aime, les amis, la famille, copains, copines, peu importe. Puis le jour où tu réalises l'importance de tout ça, c'est là que tu vas devenir un entrepreneur complet. Un entrepreneur complet, dans mon livre à moi, c'est quelqu'un qui est capable autant de travailler, pas besoin de travailler fort, de travailler intelligemment. Quand je veux dire travailler intelligemment, c'est parfois de dire
OK, je vais envoyer un chauffeur à telle place parce que moi, j'aimerais être à la maison aujourd'hui ou moi, j'ai un événement ou moi, je veux peut-être finir mon vendredi de bonne heure aussi. Mais pour ça, il faut bâtir une équipe. Il faut bâtir une équipe de chauffeurs, il faut bâtir une équipe à l'administration, il faut bâtir une équipe de partout. Puis il faut que tout le monde coopère. C'est pas, en anglais, ils disent le terme one-man show. C'est pas l'entrepreneuriat n'est pas un one-man show, c'est un travail d'équipe. Il faut être prêt à travailler en équipe, il faut être prêt à avancer en équipe, mais il faut aussi pas s'oublier. Il faut pas oublier l'humain en arrière de l'entrepreneur. Puis ça, par exemple, je suis jeune, j'ai longtemps pensé que c'était un one-man show, puis des fois, mon père, il me ramène sur terre en me disant, c'est pas parce que tu travailles 80, 90 heures cette semaine que ça va changer grand-chose, parce que la semaine prochaine, tu vas être fatigué, puis tu vas arrêter de travailler plus vite. Donc, c'est important de prendre les pauses nécessaires, de prendre le temps avec les amis, la famille, pour pas oublier ça. Parce que ça aussi, c'est important, puis c'est ce qui fait en sorte qu'un entrepreneur est complet. C'est quand il a d'avoir un bon ballon entre sa vie travail-famille. En étant jeune, ça a été difficile pour moi, ça. Mais je sens que maintenant, je commence à bien le comprendre, puis à bien le travailler. Puis ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est ça le conseil que je donnerais, de ne pas oublier le ballon dans tout ça. Donc, si je comprends, il faut quelqu'un un peu comme ton père pour nous aider dans l'entrepreneuriat. Mon père, il m'aide beaucoup, oui. Puis j'enlève pas ça. Mais des fois, c'est juste de ramener quelqu'un. D'avoir quelqu'un, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être une copine, un copain qui te fait dire OK, là, c'est temps que tu arrêtes. Puis ça vient aussi avec un peu, moi j'ai le workaholisme, hein. Je suis pas capable de rester là à rien faire. Je veux dire, mes journées de congé, j'y passe à l'entreprise familiale, justement, pour me trouver de quoi faire, tu sais. Au lieu des fois de peut-être prendre le temps de relaxer, puis aller prendre une marche en forêt, ou prendre le temps de juste prendre soin de moi, tu sais. Puis j'en profite, puis je travaille. Mais je te dirais que depuis 6 mois, je ralentis là-dessus. J'ai appris beaucoup dans les 6 derniers mois sur ma vie, à prendre l'équilibre, puis que des fois, c'est correct de dire non. Mais quand tu n'es jamais habitué de dire non, c'est tout le temps oui. Mais c'est important d'avoir peut-être cette personne-là à côté qui te dit OK, t'en as assez fait, puis même si t'en fais plus, ça ira pas plus loin puis plus vite. C'est des fois, on pense que je vais faire, moi souvent, je dis, m'a faire ce voyage-là de plus, mais il rapporte pas plus à la fin, tu sais. Mais ça, à un moment donné, tu sais, j'avais une belle discussion, il y a pas longtemps, là-dessus, justement. C'était concernant, là, c'est quoi qui vaut le plus dans ta vie, puis à un moment donné, c'est un choix, là, tu sais. Il y a des gens qui vont penser qu'avoir plus d'argent, c'est ce qu'ils veulent les combler. Il y en a d'autres que c'est avoir plus de temps en famille qui va les combler. Il y en a d'autres que ça va être un passe-temps pour eux autres qui vont vouloir aller faire. Mais si tu me demandes à moi, c'est quoi mon passe-temps, je vais te répondre que j'en ai pas. Mais depuis 6 mois, je me suis trouvé un beau passe-temps, là, puis je suis bien content de ça. Fait que je suis aussi content d'arriver à la maison et aller en faire, là, tu sais. Moi, j'aurais une petite question. Oui. Tu as 23 ans, donc il reste encore beaucoup Oui. de route en avant. Et on le sait, là, bon, avec l'inflation, hein, Oui. l'industrie du camionnage en a pris pour son rhume avec les coûts de l'essence. Donc, c'est Oui. quoi les défis en 2024, disons, dans le camionnage? Le plus gros défi, là, si tu me demandes à moi, mon plus gros défi, là, c'est les assurances. Parce qu'aujourd'hui, assurer quelqu'un, c'est 3 ans d'expérience minimum. Si tu n'as pas 3 ans d'expérience, je ne peux pas t'engager. Tu es bon chauffeur, tu es un agriculteur, tu as grandi sur une terre, tu as mené des machines toute ta vie, même si c'est pas moi qui décide. C'est mon plus grand enjeu. Ça, c'est mon plus gros enjeu. Au niveau du prix du carburant, c'est sûr que ça l'aide pas. Le diesel a monté, ça m'aide pas. Justement, là, une drôle de coïncidence, là, la semaine passée, j'ai tanké un camion, puis la compagnie a appelé, ouais, on s'était fait frauder. Tu sais, ça avait tellement dépassé largement ce qu'ils connaissent qu'ils ont dit, voyons donc. Puis non, c'est ça qui est ça. Tu sais. Fait que, mais ça, c'est mon plus grand enjeu, les assurances. Le diesel, il faut mentionner aussi que dans l'industrie du camionnage, en anglais, ils disent le fuel surcharge, la surcharge de carburant en français. C'est une prime, un pourcentage qui est alloué par-dessus le prix du voyage de base. C'est un pourcentage qui joue absolument, on parle aux 2 semaines, si on se fie à la métallurgie, au mois dans le domaine d'un minier. C'est un prix qui est décidé, que ce pourcentage-là est rajouté sur le prix du voyage, justement pour combler le prix du diesel. Donc, si le diesel monte, ben je sais que ma surcharge de carburant va se trouver à monter. Puis l'inverse aussi est de même. Si jamais ça baisse, le prix du diesel baisse, mon pourcentage va baisser aussi. Mais ça, c'est prédécidé par des schémas de calcul là,
qui sont trop compliqués à comprendre. Là. Fait qu'on fait que se fier au pourcentage, puis c'est ça qu'on charge. Parfait, merci. Donc, Xavier, je te laisse le mot de la fin. Parfait. Et merci pour cette belle entrevue. Et sur ce, on va se laisser sur une magnifique chanson qui représente très bien la vie du camionnage. Je suis dans mon camion 60 heures par semaine. Je t'aime. Des fois je triche un peu, je fais des heures pour nous deux. On dormira plus tard quand on sera de bons vieux. Moi je vis juste pour toi, j'ai hâte à fin de semaine. Je t'aime. Cogner du marteau quand tu fais du gâteau. T'es si belle au fourneau, mais je veux mieux pour ma reine. Suffit que tu me dises que tu veux changer la cuisine, enlever le comptoir en mélamine, pour que la route entre la Tuque et Trois-Rivières soit la plus belle de l'univers. Je dors dans le camion 4 nuits par semaine. Je t'aime. 3 heures du matin réveillé par la faim. Mon petit lit en cabine, il est bien trop grand pour rien. J'ai des idées pour la salle à manger. Je t'aime. J'ai hâte d'en jaser autour d'un bon café. J'ai acheté des néons, ce que tu m'avais demandé. Suffit que tu me dises que tu veux changer la cuisine, enlever le comptoir en mélamine, pour que la route entre la Tuque et Trois-Rivières soit la plus belle de l'univers. Je suis dans mon camion quand la neige a de la peine. Je t'aime. Quand le vent trop jaloux la garoche entre mes roues, j'ai autour du cibi un vieux chapelet jauni. Tu me l'as donné en pleurant comme une folle. Je t'aime. Parce que t'es ben croyante, puis t'as peur quand il vente, qu'un soir ton camionneur rentrera plus de bonheur. Suffit que tu me dises que c'est ben plus beau dans ta cuisine, parce que mes bras en mélamine te lèvent d'un air loin de la Tuque et Trois-Rivières, toi la plus belle de l'univers. Suffit que tu me dises qu'est ben plus beau dans ta cuisine, parce que mes bras en mélamine te lèvent d'un air loin de la Tuque et Trois-Rivières, toi la reine de mes je t'aime, toi la reine de mes je t'aime.